Voilà, donc en 98, à l'époque, j'étais directeur de maison de retraite à Roscoff. Internet n'était pas encore très connu par le grand public, mais moi je m'y intéressais. Et j'ai donc ouvert un site uniquement sur la maison de retraite de Roscoff. Bon, c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à donner des informations sur la ville de Roscoff, sur l'histoire de Roscoff. Et entre-temps, donc depuis 4-5 ans maintenant, j'ai quitté ma fonction de directeur de maison de retraite. Du coup, cette partie-là est devenue un peu obsolète, je l'ai amoindrie. Et c'est par contre toute la ville de Roscoff où j'ai développé, et essentiellement sur l'histoire. Enfin, il y a deux volets. Il y a l'histoire, bien sûr, mais il y a également la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le cinéma. On peut trouver ses films, on peut avoir toutes les informations, je dirais, sur les annuaires de professionnels. Bon, il y a quelque chose qui est très fort à Roscoff, par exemple. On a un annuaire de sites Roscovites. Et imaginez qu'à Roscoff, il y a actuellement 55 sites autonomes, ce qui est énorme pour une ville de 3500 habitants. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de faire ce site parce que vous n'êtes pas webmaster de formation? Non, Il vous a fallu combien de temps? Oh, c'est difficile à dire. Oui. En temps de repasser, je préfère pas en parler, je ne sais pas. Non, mais techniquement, c'est pas compliqué. Faire un site internet, quelqu'un qui sait taper une lettre avec Word, par exemple, avec un traitement de texte, il fait un site internet sans problème. Hein. C'est pas très compliqué en soi. Le travail, c'est de trouver l'information, de faire de la maintenance. La technique en elle-même est assez simple. Voilà, la technique est assez simple, c'est le contenu qui est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Voilà. Justement, oui. Ce contenu, on va en parler parce que vous le disiez, il y a plein de rubriques qui sont proposées pour en apprendre davantage sur la ville, donc il y a la vie quotidienne, etc., etc. On va s'attarder, si vous le voulez bien, sur la partie histoire et culture, parce que là, il y a vraiment un beau travail de recherche qui a été fait, parce qu'on apprend, par exemple, que la commune est née en 1789, la commune de Roscoff, et puis il y a plein de choses comme ça. J'ai pas fait un travail d'historien en sens exact. Il y a sur Roscoff des historiens qui sont de très bonne qualité. Simplement, j'ai réutilisé des documents qui existaient. Mon objectif, tout simplement, était de mettre à disposition des Roscovites et des autres personnes intéressées par la ville de Roscoff des documents existants, documents qui sont de notoriété publique, mais un peu répartis ici et là. L'intérêt d'un site, c'est d'une part de pouvoir les regrouper et d'autre part d'avoir une plus grande diffusion. C'est vrai que je n'ai rien écrit à titre personnel. Ce sont des documents que j'ai retrouvés soit à Roscoff. Il y a eu l'abbé Saint-Trène, par exemple, qui c'est très ancien, mais qui avait des documents. J'ai eu disposition de cela. C'était dans la vie paroissiale de l'époque. Il y a un certain nombre d'endroits où j'ai trouvé des documents. Il y a un endroit tout à fait étonnant où on trouve beaucoup de documents, c'est la Bibliothèque nationale, donc le site Gallica à Paris, en bas, en mettant les mots-clés, Roscoff, etc. On trouve énormément de documents anciens sur l'histoire de la station biologique, par exemple. Et voilà, j'ai fait des fouilles systématiques, des recherches sur Google, et petit à petit, c'est comme ça que le site s'est construit par petites tranches, quoi. Actuellement, c'est vrai c'est très développé sur la partie historique. J'ai une page, par exemple, qui est intéressante pour ceux qui ne connaissent pas Roscoff, sont les personnalités, j'appelle ça célébrités, qui, à un titre ou à un autre, ont connu Roscoff. Et c'est assez étonnant de voir des personnes extrêmement différentes qui sont passées à cet endroit-là. Des acteurs, des peintres, des écrivains, etc. Donc en fait, vous avez plus ou moins donc récupéré un petit peu des informations à droite à gauche. Voilà, pour regrouper un petit peu l'ensemble et pour faire découvrir donc tout ça sur votre site internet. On va rappeler l'adresse, c'est le www.roscoff-quotidien.com. Est-ce qu'il va y avoir d'autres rubriques qui vont venir s'installer sur le site ou ce sera tout, vous arrêterez là? Disons qu'il y en a déjà pas mal. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Il y a 700 ou 800 pages dans le site et plus de 1000 photos, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que je continue au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des approches qui évoluent. Bon, par exemple, actuellement, vous savez, connaissez Google Maps où on peut voir la Terre entière vue du ciel, donc j'ai fait des liens de façon